Bonjour à tous, bonjour Marielle de Sarnez. Bonjour. On va commencer par les élections en Israël. Benjamin Netanyahou a gagné. Comment vous analysez ça? Au fond, ces positions qui étaient assez dures, visiblement, l'ont servi. Alors, est-ce que c'est de bon augure? On va voir. Est-ce qu'il va y avoir un rassemblement plus large? On peut le souhaiter. Est-ce que le processus de paix va enfin être lancé? C'est bon ou c'est mauvais pour la paix? On peut aussi le souhaiter. D'abord, c'est le choix des Israéliens. Moi, je le respecte, ce choix. Est-ce qu'il va y avoir un gouvernement plus large et une coalition large? Je trouve que ça serait évidemment une bonne chose pour Israël. Mais enfin, c'est à Israël de le décider. Et je pense qu'il faut évidemment les centristes relancer... là-bas étaient avec la gauche. Oui, et ils ont fait un score très très serré, à la vérité. Et puis on a l'émergence d'un troisième parti, c'est intéressant aussi, comment il va participer à la vie politique israélienne. Donc on va voir comment tout cela va se mettre en place. Il faut relancer le processus de paix, il faut garantir la sécurité d'Israël, surtout dans un moment où, franchement, dans l'ensemble de la région, c'est extrêmement déstabilisé, pour le moins qu'on puisse dire. Mais il faut relancer le processus de paix, c'est très important. Alors, on revient en France avec les départementales. On ne sait pas très bien où est le modem. C'est un grand saut. Oui. On ne sait pas très bien où est le modem. Nous, c'est très simple. On est dans à peu près centre, 450 à 500 cantons présents et on aura plusieurs centaines d'élus. Donc, ça sera un bon résultat pour nous. On a choisi d'avoir des équipes de rassemblement large, de rassemblement avec le centre droit, avec des sans-étiquette, d'hommes et de femmes qui sont... oui, bien sûr, quelquefois, quand les UMP sont compatibles et sur les valeurs républicaines que nous approuvons. Et c'est une bonne chose. Quand est-ce qu'ils sont compatibles? Et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose quand ce sont de bons candidats, quand on s'entend sur les valeurs qui sont les nôtres. Vous savez, ce sont des élections locales. Ce sont des élections dans lesquelles les étiquettes de partis devraient, au fond, être un peu mises de côté. Et on a exactement l'inverse. On a une campagne qui est nationale, uniquement avec des étiquettes de partis, très partisanes, très politiciennes. Je trouve que c'est pas bon. Ça ne va pas dans le sens de la démocratie locale. Je repose ma question. Quand est-ce que les UMP sont compatibles? Mais quand ils sont républicains et rassembleurs, il y en a qui sont pas et quand républicains. ils acceptent le rassemblement, ne me cherchez pas des petites comme ça difficultés. Ceci n'a pas de sens, surtout comme ça tôt le matin, ça n'est pas raisonnable. Ils sont compatibles évidemment quand ils souhaitent le rassemblement. Et ceux qui souhaitent le rassemblement, c'est toujours évidemment une bonne chose. Alors, le parti dont on parle le plus, c'est le Front National. Manuel Valls en a fait son adversaire principal. Est-ce qu'il a raison ? Moi, je crois qu'à force de mettre le Front National au centre de tout, on fait évidemment la campagne du Front National. Bon, en même temps, force est de constater que ça fait maintenant depuis un certain temps que le Front National monte. Je crois qu'il monte en partie parce que l'organisation de la vie politique française n'est pas satisfaisante et que cette espèce de bipolarisation droite-gauche qu'on a maintenant depuis plusieurs décennies, au fond, elle crée de l'insatisfaction. Et elle a œuvrer dans le sens du Front National pour faire émerger le Front National. Je crois que c'est à ça qu'il faut mettre fin. Vous n'avez pas le sentiment que les Français, que beaucoup de Français se disent le Front National, c'est le seul qui nous écoute vraiment? J'ai le sentiment que les partis classiques, traditionnels, UMP d'un côté et PS de l'autre, ne répondent plus aux attentes des Français. J'ai le sentiment que les Français ont besoin d'un renouvellement, d'une démarche politique nouvelle, que malheureusement aujourd'hui, c'est le Front National qui est positionné. Et donc je crois que c'est au fond la responsabilité du centre. D'essayer, dans les années qui viennent, d'incarner cette démarche de renouvellement possible et de faire bouger les lignes politiques dans notre pays. Le retour de Nicolas Sarkozy, comment vous l'appréciez ? Est-ce qu'il est déjà jamais parti? Je crois qu'il était toujours là. Je crois qu'il a toujours eu l'intention de rester là. Moi, je trouve que les meetings qu'on voit en ce moment, les meetings politiques qu'on voit, les discours politiques très politiciens qu'on voit, je trouve que c'est pas dans l'air du temps. Je trouve que c'est en plus à côté de la plaque par rapport aux élections locales. Il fait une mauvaise campagne. On est dans un temps de démocratie locale. On est dans un temps où on élit ceux qui vont s'occuper, au fond, de l'aide sociale, de la solidarité dans les départements. Alors oui, le paysage institutionnel est assez en brouillard et confus, et donc c'est difficile. Et là, c'est vraiment de la faute du gouvernement. On est en train de dire qu'on supprime les départements et puis qu'on les supprime plus. On ne sait même plus quelles vont être leurs compétences. C'est pas vraiment voté. Tout ça, c'est vraiment très mal fichu. Mais enfin, à force de ultra-politiser tout ça, on passe à côté des enjeux de proximité locale. Et si Nicolas Sarkozy est candidat en 2017, est-ce que François Bayrou le sera ? D'abord, je crois qu'ils vont faire des primaires à l'UMP. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je crois qu'il va y avoir plusieurs candidats. Oui.
Je ne sais pas si Nicolas Sarkozy sera candidat, s'il finalement. l'est. Hein. Il a dit lui-même qu'il attendait de voir. Et puis, je crois qu'il y aura des gens comme Alain Juppé qui vont être candidats. Moi, je vais vous dire quelque chose de très simple. Ce que j'aimerais, c'est que la prochaine élection présidentielle soit utile pour le pays. Qu'elle soit utile pour le pays, ça veut dire que celui qui soit élu puisse avoir ensuite une majorité large pour gouverner et pour réformer. Et c'est pour ça que je trouve qu'Alain Juppé, c'est intéressant. Parce qu'il peut rassembler large. On a besoin, au fond, d'un rassemblement qui irait de la droite républicaine aux sociaux-démocrates, réformistes, aux réformateurs, en passant par le centre, pour se mettre d'accord exactement ce que les Allemands ont fait avec Gerhard Schröder, que chacun reste dans son parti, mais qu'on prenne 4-5 grands objectifs, l'école, l'emploi, l'entreprise, la solidarité, et qu'on essaye de réformer ensemble pour le bien du pays. Autrement dit, si Alain Juppé est candidat, François Bayrou ne le sera pas. Si Alain Juppé est candidat, nous pouvons effectivement le soutenir. Merci. Merci à vous. William ? Merci beaucoup. On va s'intéresser, madame, monsieur, à votre sommeil. Ça nous concerne aussi, figurez-vous, si vous avez l'habitude de dormir avec les rideaux ouverts parce que vous voulez le premier soleil du matin, ben, on va peut-être falloir réfléchir.